Cette première vidéo a pour thème les enjeux qui créent la nécessité. Elle se justifie par le fait que nous vivons des moments importants de notre existence. Nous vivons un moment crucial de l'ère du temps que nous vivons actuellement. Parce que, voyez-vous, nous sommes des parents. Nous voulons être des experts parents. C'est pour ça que nous sommes à cette masterclass. Nous avons des enfants que nous aimons beaucoup. Depuis leur conception jusqu'à l'âge qu'ils ont maintenant, nous avons donné le maximum pour que nos enfants soient pleinement épanouis. Nous avons des projets pour eux et nous avons posé des actions pour atteindre ces objectifs que nous avons fixés pour eux. Ça implique beaucoup de sacrifices que nous faisons sans vraiment nous soucier, sans vraiment souffrir de ça. Des nuits sans sommeil, nous avons connu. Des séjours à l'hôpital, nous avons connu. Des dépenses en argent, des implications, des conseils, nous avons connu et nous continuons de le faire. En fait, nous aimons nos enfants et nous voulons qu'ils deviennent des adultes épanouis. Vous savez, nous vivons un moment de grande communion mondiale. Du fait que le monde soit devenu un village planétaire fait que nous le voulions ou non, nous sommes tous liés. Voyez-vous, moi aussi j'ai des enfants. J'ai eu la chance d'avoir une fille et un garçon. Est-ce que vous pensez vraiment que ma fille va épouser mon garçon? Forcément, c'est votre garçon qu'elle va épouser. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes, nous ne le savons peut-être pas encore, mais c'est votre garçon, mon beau-fils. Et c'est ma fille, votre belle-fille. C'est mon garçon, le futur collègue de votre garçon lorsqu'ils auront grandi. C'est ma fille, la voisine de votre fille, lorsqu'ils auront grandi. Ça veut dire que l'éducation que vous donnez à votre enfant maintenant, directement ou indirectement, se retrouvera dans ma maison. Que ce soit par les liens de mariage, que ce soit par le fait que leurs enfants iront dans la même école, que ce soit par le fait qu'ils seront des voisins, ou qu'ils se retrouveront dans la même association, ou que ce soit des collègues, ou d'autres choses encore, du fait que nous vivions dans un monde, un village planétaire fait que l'éducation que vous donnez à votre enfant se retrouve chez moi. Évidemment, l'éducation que je donne à mon enfant se retrouve aussi chez vous. De ce point de vue, nous sommes obligés de nous intéresser ensemble au devenir de notre enfant. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est à nous que ça reviendra. Vous connaissez peut-être ce proverbe africain qui dit que lorsqu'on crache en l'air, il faut s'attendre à revoir les crachats sur notre visage. Pour dire que les actes que nous posons, c'est contre nous, c'est vers nous que ça reviendra. Et puis vous savez, éduquer son enfant, c'est un devoir civique. C'est un devoir moral même. Vous trouvez normal que votre enfant devienne une prostituée de plus dans le quartier? Est-ce que vous trouvez normal que votre enfant devienne le vendeur de drogue de plus dans la ville? Vous comprenez pourquoi c'est un devoir civique d'éduquer votre enfant? Parce que vous en faites un citoyen responsable et vous participez au bien-être de toute la cité en éduquant votre enfant. Nous sommes ici pour apprendre comment est-ce qu'il faut préparer nos enfants pour être le partenaire idéal ou alors la partenaire idéale. Vous ne pensez pas que si votre enfant est le partenaire idéal pour mon enfant, ça fera la joie de deux familles, que dis-je, de deux villages? Vous ne pensez pas que si votre garçon est bien éduqué et qu'il n'est pas le drogué suivant dans le quartier, est-ce que vous ne penserez pas que ça fera une joie de plus? Est-ce que ça ne fera pas la paix? Est-ce que ça n'apportera pas une quiétude de plus dans la cité? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, nous avons marre de voir nos enfants s'enfoncer dans les contre-valeurs. Nous en avons marre. Nous avons marre de faire des efforts et ne pas voir le résultat. Nous avons marre d'enterrer nos enfants. Dans l'ordre naturel des choses, c'est nos enfants qui doivent nous enterrer. Nous sommes fatigués d'accompagner nos enfants au cimetière ou d'accompagner les enfants des gens que nous connaissons. Ça doit s'arrêter. Nous avons marre de voir les violences conjugales et sur nous-mêmes et sur les enfants des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper ça? C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.
Vous vous rappelez le titre de cette vidéo? Les enjeux qui créent la nécessité. Et de tous ces enjeux que j'ai cités maintenant, il n'y en a pas qui sont directement liés à vous, ou il y en a très peu, mais indirectement, tous ces arguments reviennent sur vous. Et indirectement, tous ces arguments reviennent sur moi. Ça veut dire que nous sommes liés, nous sommes obligés de poser des actions. Vous connaissez peut-être ce proverbe africain qui dit que chacun doit balayer devant sa cour pour que tout le village soit propre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons préparer notre enfant à être le partenaire idéal dans une future relation amoureuse. Nous-mêmes, notre relation est comment? Nous aussi, nous voulons vivre une relation épanouie. Ça veut dire que nous aurons 2 en 1 dans cette formation. Non seulement nous allons apprendre comment faire que notre partenaire, notre enfant soit le partenaire idéal dans sa future relation, mais comment faire pour que nous-mêmes nous soyons le partenaire idéal dans la relation que nous vivons.